Bienvenue sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter ensemble le livre « Une vie motivée par l'essentiel » écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grace Mouyessa. 32e jour, 32e chapitre. Employez ce que Dieu vous a donné. Nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Romains 12, verset 5. Ce que vous êtes est un don de Dieu pour vous. Ce que vous faites de vous-même est votre don à Dieu. Proverbe danois. Dieu a droit au meilleur de vous-même. Il vous a façonné dans un but précis et il espère vous voir utiliser au mieux ce qu'il vous a donné. Il ne veut pas que vous ayez envie de dons que vous n'avez pas, mais il veut que vous employiez ceux qu'il vous a donnés. Si vous essayez de servir le Seigneur dans un domaine où vous n'avez pas été préparé, c'est comme si vous vouliez enfoncer une cheville carrée dans un trou rond. C'est frustrant et cela produit un résultat peu convaincant. D'autre part, vous y perdrez votre temps, vos talents et votre énergie. Le meilleur usage que vous puissiez faire de votre vie, c'est de servir le Seigneur en tenant compte de la forme qu'il vous a donnée. Pour cela, il faut d'abord la découvrir, apprendre à la connaître, l'accepter et l'apprécier, puis la développer jusqu'à ce qu'elle atteigne son plein potentiel. Découvrez la forme de votre personnalité. La Bible dit, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Éphésiens 5, verset 17. Ne laissez pas passer un jour de plus sans commencer à chercher à savoir ce que le Tout-Puissant souhaite vous voir être y faire. Commencez par évaluer vos forces et vos ressources. Faites une liste de vos points forts et de vos points faibles. Paul disait, tendez à une sage appréciation de vous-même. Romains 12, verset 3. Demandez l'avis de vos amis. Expliquez-leur que vous cherchez la vérité et non des vaines flatteries. Les forces spirituelles et les capacités naturelles sont toujours confirmées par les autres. Si vous croyez être un bon enseignant ou un bon chanteur et que les autres ne sont pas d'accord avec vous, pensez-vous avoir raison? Si vous êtes sûr d'être un meneur, jetez simplement un coup d'œil par-dessus votre épaule. Si personne ne vous suit, vous vous trompez. Posez-vous des questions comme « Dans ma vie, où ai-je vu des fruits que les autres ont confirmés? Où ai-je eu des succès ?» Le test sur les dons spirituels et les capacités peuvent avoir quelques valeurs, mais leur utilité est limitée. Comme ils sont faits pour tout le monde,
Ils ne tiennent pas compte de votre caractère unique. De plus, aucune définition précise des dons spirituels ne nous est donnée dans la Bible, si bien que toutes sont arbitraires et variables selon les dénominations, et plus vous mûrissez spirituellement, plus vous présentez les caractéristiques des grands nombres des dons. Vous pouvez par exemple servir, enseigner ou donner généreusement parce que vous avez grandi spirituellement et non parce que c'est votre don spirituel. Afin de découvrir vos forces et vos ressources, essayez de servir dans divers domaines. Dans ma jeunesse, j'aurais pu faire une centaine de tests sur les dons et les capacités sans découvrir que j'étais doué pour enseigner, car je ne l'avais jamais fait. C'est seulement après avoir accepté de prendre la parole en public, à plusieurs reprises, que j'ai vu les résultats, reçu la confirmation des autres et compris que Dieu m'a appelé à faire cela. De nombreux livres proposent la démarche inverse. Ils affirment « Découvrez votre don spirituel et vous saurez quel ministère vous devez exercer. » En fait, commencez plutôt par servir, par exercer différents ministères et vous découvrirez quelles sont vos forces. Tant que vous ne vous engagez pas dans le service, vous ne saurez pas dans quel domaine vous êtes doué. Vous avez des capacités et des dons cachés que vous ignorez parce que vous n'avez jamais essayé de les pratiquer. Je vous encourage donc à vous lancer dans des activités que vous n'avez encore jamais exercées. Quel que soit votre âge, je vous invite à faire de nouveaux essais. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui se sont découvertes des talents cachés à 70 ou 80 ans. Je connais une femme de 90 ans qui remporte des courses de 10 km. Elle a découvert qu'elle aimait courir à 78 ans. N'essayez pas de découvrir vos forces avant de servir le Seigneur quelque part. Mettez-vous simplement au travail. C'est en vous engageant dans un ministère que vous découvrirez vos dons, que vous saurez dans quel domaine vous êtes doué. Essayez d'enseigner, de diriger, d'organiser, de jouer d'un instrument ou de travailler avec des adolescents. Et si vous n'y arrivez pas, vous parlerez d'expérience et non d'échec. Vous finirez par découvrir dans quel domaine vous êtes efficace. Tenez compte de l'orientation de votre cœur et de votre manière d'être. Paul conseillait que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre. Galates 6, verset 4. Posez-vous les questions. Qu'est-ce que je préfère faire? Quand est-ce que je me sens vivre pleinement? Lorsque je ne vois pas le temps passer, quelle activité suis-je en train de faire? Est-ce que j'aime la routine ou le changement? Suis-je plutôt introverti ou extraverti? Une personne rationnelle ou intuitive? Qu'est-ce que je préfère? Travailler seul ou en équipe? Pratiquer la compétition ou la collaboration? Faites part de vos réflexions à un ami et demandez-lui son avis. Analysez vos expériences et tirez-en des leçons. Repensez à votre vie et réfléchissez aux événements qui vous ont marqué.
Moïse a dit aux Israélites, « Aujourd'hui, vous savez ce que l'Éternel vous a appris. » Deutéronome 11, verset 2. Les expériences oubliées n'ont aucune valeur. C'est une bonne raison pour mettre par écrit vos réflexions spirituelles. Paul avait peur que les croyants de la Galatie oublient leur souffrance. Il s'est exclamé, « Avez-vous fait de telles expériences pour rien ?» Galates 3, verset 4. Au moment même où nous traversons une épreuve, un échec ou une dépression, nous comprenons rarement les plans de Dieu. Lorsque Jésus a lavé les pieds de Pierre, il a dit, « Ce que je fais, tu ne les comprends pas maintenant, mais tu les comprendras bientôt. » Jean 13, verset 7. Nous nous rendons toujours compte après coup que l'Éternel a permis tel ou tel problème pour notre bien. Il faut du temps pour tirer les leçons de nos expériences. Je vous conseille de réserver tout un week-end pour faire un bilan de votre vie. Vous pourrez vous souvenir des interventions du Seigneur dans des moments précis de votre vie et chercher à savoir comment il veut que vous utilisiez ce que vous avez appris pour aider les autres. Des documents vous aideront dans cette démarche. Acceptez et appréciez la forme de votre personnalité comme le Seigneur sait ce qui est le mieux pour vous. Vous devez accepter d'avoir été créé ainsi. La Bible dit, « Qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Romains 9, 20 à 21. La forme de votre personnalité a été décidée par votre Dieu souverain. Et pour ce but, vous ne devriez donc pas la mépriser ni la rejeter. Au lieu d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, réjouissez-vous de ce que Dieu vous a donné. Chacun de nous a reçu un don particulier. L'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Éphésiens 4, verset 7. Accepter la forme de votre personnalité, c'est aussi savoir admettre vos limites. Personne n'est doué pour tout et nul n'est appelé à tout faire. Nous avons des rôles bien précis. Paul avait compris qu'il n'était pas appelé à tout accomplir, ni à plaire à tout le monde, mais plutôt à se concentrer exclusivement sur les ministères particuliers auxquels Dieu l'avait appelé. Galates 2, 7 à 8. Il a encouragé les chrétiens à demeurer dans les limites du champ de travail que Dieu leur avait fixé. 2 Corinthiens 10, verset 13. Dieu a fixé un cadre, des limites au service qu'il nous a confié. Notre personnalité détermine notre spécialité. Lorsque nous essayons de servir en dehors de ces limites, nous vivons une tension continuelle. Dans une course, chaque participant court sur une piste différente et doit y rester. Nous aussi, nous devons courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Hébreux 12, verset 1er. Ne regardez pas avec envie ceux qui courent à côté de vous. Occupez-vous simplement de finir votre course. Le Seigneur veut que vous soyez content de la forme de votre personnalité. La Bible dit que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre.
Galates 6, verset 4. Satan tentera de vous enlever votre joie en vous poussant à comparer votre ministère à celui des autres et en vous poussant à adapter votre ministère aux attentes des autres. Ces pièges mortels vous empêcheront de servir le Seigneur comme il le souhaite. Chaque fois que vous perdez votre joie de servir, commencez par vous demander si ce n'est pas à cause de l'une de ces deux tentations. La Bible nous invite à ne jamais nous comparer aux autres. Il y a deux raisons pour lesquelles vous ne devez jamais comparer votre personnalité, votre ministère ou s'offrir avec celui des autres. D'une part, vous trouverez toujours quelqu'un qui semble travailler mieux que vous, ce qui risque de vous décourager. D'autre part, vous trouverez toujours quelqu'un qui semble moins efficace que vous, et vous risquez alors de devenir orgueilleux. Chacune de ces deux attitudes freinera votre service et vous enlèvera votre joie. Paul a affirmé qu'il est inutile de se comparer aux autres. Il a dit, « Nous n'aurions pas l'audace de nous prétendre égaux ou même comparables à certains qui se recommandent eux-mêmes. » La mesure avec laquelle ils se mesurent, c'est eux-mêmes. Et ils ne se comparent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. N'est-ce pas là une preuve de leur folie? 2 Corinthiens 10, verset 12. Une autre version dit, ils se prennent eux-mêmes comme mesure. Pour se mesurer et faire des comparaisons, ils sont stupides. Vous verrez que certaines personnes ne comprenant pas votre personnalité vous critiqueront et essaieront de vous pousser dans un service particulier. Ignorez-les. Paul a souvent dû faire face aux critiques de ceux qui comprenaient mal son travail. Il répondait toujours la même chose, évitez les comparaisons. Méfiez-vous des exagérations et ne cherchez que l'approbation divine. 2 Corinthiens 10, 12 à 18. Dieu a pu utiliser Paul de façon merveilleuse parce qu'il ne s'est pas laissé distraire par les critiques, par la comparaison de son ministère avec celui des autres ou par des discussions inutiles. Comme l'a dit John Bunyan, si ma vie est stérile, peu importe qu'on me loue. Et si ma vie est fructueuse, peu importe qu'on me critique. Continuez à développer la forme de votre personnalité. La parabole des talents racontée par Jésus montre que Dieu s'attend à ce que nous tirions le maximum de ce qu'il nous donne. Nous devons développer nos dons et nos aptitudes, garder notre cœur brûlant, former notre caractère et notre personnalité et faire des expériences afin d'être de plus en plus efficaces dans notre service. Paul a recommandé aux Philippiens de grandir en pleine connaissance et en parfait discernement. Philippiens 1, verset 9. Et conseiller à Timothée, maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé. 2 Timothée 1, verset 6. Si vous ne vous entraînez pas, vos muscles faibliront et diminueront. De même, si vous n'utilisez pas les capacités et les forces que Dieu vous a données, vous finirez par les perdre. Jésus a enseigné la parabole des talents pour souligner ces points. On parla du serviteur qui n'avait pas employé son bien. Le maître a dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Matthieu 25, verset 28. Si nous n'employons pas
ce qui nous a été donné, nous finirons par le perdre. Mais si nous l'utilisons, Dieu le fera fructifier. Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le ministère qui t'a été confié. Prends ces choses à cœur. 1 Timothée 4, 14 à 15. Quels que soient vos dons, vous pouvez les faire fructifier et les développer en les mettant en pratique. Si vous enseignez par exemple, vous pouvez devenir un bon enseignant en étudiant, en écoutant les réactions des élèves, etc. Avec le temps, vous deviendrez un excellent enseignant. Ne vous contentez pas d'un don à moitié développé, mais cherchez à faire des progrès. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir. 2 Timothée 2, verset 15. Ne manquez aucune occasion de développer votre personnalité et d'améliorer vos capacités. Au ciel, nous allons servir le Seigneur pour toujours. Préparons-nous dès maintenant à ce service éternel en nous entraînant. Comme des athlètes qui s'exercent pour les Jeux olympiques, nous nous préparons pour le grand jour. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. 1 Corinthiens 9, verset 25. Nous nous préparons pour des responsabilités et des récompenses éternelles. Jour 32. Définir mon objectif et idée à méditer. Dieu a droit au meilleur de moi-même. Verset à retenir. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole des vérités. 2 Timothée 2, verset 15. Question à me poser. Comment puis-je faire le meilleur usage possible de ce que Dieu m'a donné? Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre « Une vie motivée par l'essentiel » écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grace Mouyissa. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'Évangile. À toutes et à tous, grâce et shalom.